En parallèle des stages photo que nous proposons sur Paris, nous vous proposons ici sur YouTube une chaîne de tutoriels qui vont vous permettre d'apprendre à retoucher vos photos avec différents logiciels. Ici, nous allons commencer au chapitre 1 avec Photoshop. Vous verrez qu'il y a d'autres chaînes que nous allons créer avec entre autres Lightroom, avec Paint.net, avec GIMP, les deux derniers étant des logiciels gratuits, donc accessibles à tous. Photoshop, au premier abord, peut paraître un peu hermétique. Une fois que l'on a compris la philosophie en fait de Photoshop, c'est assez simple, vous allez voir. Il faut utiliser Photoshop comme vous utiliseriez un dessin sur lequel vous rajouteriez des calques au fur et à mesure pour ajouter des éléments, modifier certains éléments, gommer d'autres. En fait, vous avez votre photo de base sur laquelle vous allez rajouter au fur et à mesure des calques que nous verrons ici dans cette fenêtre et que vous rajouterez au fur et à mesure. Donc voici l'interface de Photoshop 3. Vous pouvez avoir la version 4, 5. Pour l'instant, ce n'est pas trop grave. Nous passerons aux prochaines versions les prochaines fois. Vous voyez ici, en fait, plusieurs éléments. Nous avons ici la barre à outils. Cette barre à outils, en fait, en fait, propose des options ici que vous retrouverez ici. Par exemple, ici, je suis sur le texte. Vous voyez que j'ai la fonte que je peux choisir et la grosseur de la fonte, la couleur et ainsi de suite. Si par contre, je choisis par exemple le pinceau, vous voyez que tout change ici. J'ai la taille du pinceau que je veux utiliser, les formes et différentes options que nous allons voir au fur et à mesure. Nous avons des choses un peu atypiques comme les lassos que vous apprendrez à vous servir très facilement, le pot de peinture, ce genre de choses. Vous verrez que ce sont des outils très faciles. Si jamais cette barre-là n'apparaît pas, vous allez tout simplement dans le menu Fenêtre et vous cliquez sur Outils ici pour la faire apparaître. Vous voyez qu'on la fait apparaître et disparaître en cliquant ici. De l'autre côté, vous avez un certain nombre autres d'informations qui vont être multiples et qui vont dépendre clairement de la façon dont vous allez agencer votre espace de travail. Nous avons ici la fenêtre calque qui est très importante. C'est toujours pareil, si vous voulez la faire apparaître, vous allez dans le menu fenêtre et vous choisissez calque, vous appuyez sur F7. Elle est très importante parce que vous verrez que c'est avec cet élément-là qu'on va ajouter, supprimer des calques et les fusionner. Vous avez d'autres éléments ici qui vous montrent la position que vous pouvez utiliser, les histogrammes ou la navigation. On verra tout ça au fur et à mesure, doucement, dans plusieurs petits tutoriels qui ne dureront que 10-15 minutes chacun. Je vous rappelle que sur le blog de Deviens photographe, vous pourrez trouver d'autres tutoriels un peu plus poussés. Mais commençons par le début. Commençons par créer un dessin simple. Vous allez ici dans Fichier, Nouveau, ou alors vous appuyez tout simplement sur la touche CTRL N ou Pomme N pour Mac. Vous voyez ici déjà un certain nombre d'informations. Nous avons les paramètres ici. Nous avons ici la taille en nombre de pixels. Vous pouvez modifier ici, mettre en nombre de pouces, en centimètres, en millimètres. Vous avez ici en fait la densité, la résolution. Ici c'est important, nous verrons plus tard. Nous expliquerons plus tard pourquoi on choisit 72, 240 ou 300. Nous vous expliquerons aussi plus tard les modes ici RVB ainsi que le 8, 16 ou 32 bits, quand est-ce qu'on choisit quoi et pourquoi on le fait. Pour l'instant, vous choisissez simplement ici de créer un petit dessin. Donc on va prendre 1200 pixels de large, on va même descendre à 800 pixels de large sur 600 de haut. Voilà, avec une résolution de 72 qui est en fait la résolution de votre écran, mais je vous ai dit, on y reviendra plus tard. Vous choisissez 8 bits ici, ça suffit amplement, et vous faites OK. À partir de là, en fait, voilà, va apparaître tout simplement un petit dessin vide, vous voyez, sans rien du tout. Le trait que vous voyez dessus, en fait, c'est dû à la taille de mon pinceau, parce que j'ai travaillé sur des photos beaucoup plus grandes. Donc voici ici, en fait, un petit dessin. Vous voyez qu'on peut y faire déjà pas mal de choses. Vous voyez ici que le calque a apparu automatiquement. Ceci s'appelle calque 1, on peut le renommer. Vous cliquez simplement dessus comme ça ici. Voilà, vous le renommez, par exemple, on va l'appeler fond, pour le fond de notre dessin. Maintenant, nous allons lui attribuer une certaine couleur. Nous allons par exemple le mettre en blanc. Donc pour ça, c'est très simple. Je choisis le calque ici. Une fois que je choisis le calque, je choisis l'outil ici peinture par exemple. Et ici en fait, en cliquant sur cette icône là, vous allez pouvoir modifier tout simplement ici la couleur. Vous choisissez la couleur tout simplement. Vous voyez qu'on peut choisir énormément de couleurs. Il y a toutes les couleurs que vous désirez. Donc voilà. Pour le blanc, vous tirez tout simplement en haut à gauche ici, vous aurez du blanc. Ensuite, vous revenez là et vous peignez tout simplement en blanc. Vous voyez, on a créé notre fond. Le fond peut être aussi en mode dégradé. Pour ça, il utilise des outils dégradés. Pourquoi je vous parle de ça? C'est tout simplement parce qu'en fait, l'outil dégradé se trouve aussi à l'espace peinture, mais il va falloir que vous appuyez sur le bouton droit de votre souris, vous voyez, pour voir apparaître en fait l'outil dégradé ou l'outil peinture. Donc, si par exemple on choisit l'outil peinture dégradé, voilà, vous choisissez en fait une couleur
de fond et de front et une couleur de fond en fait de back-end qui sera en arrière-plan et une couleur de premier plan. On va mettre, je sais pas, n'importe laquelle, ce n'est pas bien grave. On va mettre voilà du bleu et en fait il va faire un dégradé selon ce que vous avez choisi ici. Avec ces deux couleurs là, c'est tout à fait possible. Par exemple, je choisis ici l'échéancier, je choisis, vous voyez ici, les deux couleurs que j'ai ici en premier plan et ici en second plan, ou alors je peux faire un dégradé depuis le premier plan vers le transparent, ou un dégradé en noir et blanc, ou des dégradés avec des couleurs prédéfinies. Donc si je choisis les couleurs que j'ai choisi premier et second plan, je fais ici. Ensuite ici je choisis le type de dégradé que je veux. Donc là en fait je vais le faire en fait avec ce dégradé ici, qui est tout simplement un dégradé simple, linéaire, qui va me permettre en fait de partir d'une couleur pour aller vers l'autre. Pour ça, regardez, c'est très simple. Si je prends ici par exemple à peu près au milieu, je tire tout simplement comme ça, vous voyez qu'il m'a fait, en fait mon dégradé est parti depuis là où j'ai commencé, l'origine de mon trait, en fait le dégradé se fait sur la longueur du trait que j'ai tiré. C'est-à-dire que si je tire en fait depuis le haut à gauche et le bas à droite, vous voyez que le dégradé va se faire sur toute l'image. Alors que si je tire sur une toute petite surface, vous voyez que le dégradé se fait sur une toute petite image, on est tout de suite au bleu et tout de suite ici au orange qu'on a de l'autre côté. Donc plus vous voulez un dégradé nuancé et plus il va falloir tirer long ici votre truc. Donc vous voyez ici, vous avez déjà appris à vous servir du pot de peinture très simplement ou du dégradé très simplement. Maintenant on peut avoir d'autres façons de faire des dégradés. Si par exemple ici vous prenez une couleur blanche, nous allons faire un pot de peinture, nous allons le repeindre en blanc. Donc pour ça, je supprime la couleur, je vous expliquerai comment faire plus tard. Vous choisissez ici, donc je vous rappelle, bouton droit, la peinture, et vous peignez en blanc. Je peux avoir un dégradé, en fait, ici, non pas linéaire, mais par exemple circulaire. Par exemple, je choisis ici une autre option, ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on choisit un outil ici, en fait, les options ici apparaissent, les options de l'outil apparaissent ici en haut. Vous voyez, si je choisis un autre outil, d'autres options. Donc on revient sur notre dégradé. Ici, je prends non plus le linéaire mais le radial, et vous voyez en fait que quand je vais tirer, voilà, on part du premier plan ici qui est blanc vers le second plan qui est ici on va dire orange. Donc voilà, et comme tout à l'heure, plus je vais tirer long en fait le trait, et plus le dégradé va se faire sur une surface importante. Si je tire un tout petit trait, vous voyez que le dégradé se fait très rapidement. Donc voilà pour ce premier cours, vous avez déjà appris à vous servir de dégradé, vous avez déjà appris à vous servir du pot de peinture. Maintenant je vais vous faire voir l'utilité même de Photoshop, et on y reviendra dans tous les cours, ce sont les calques. Par exemple, repartons sur notre photo du départ avec tout simplement un fond blanc. Je reprends mon pot de peinture, je le peins en blanc. Admettons que je veux faire un carré ou n'importe quoi. Ici, vous avez la possibilité de choisir la forme que vous voulez, prédéfinie. Je choisis ici en fait le carré, le rectangle. Vous voyez que vous pouvez choisir un certain nombre d'outils différents, qui va depuis le trait jusqu'aux formes personnalisées, et entre autres le rectangle ou le rectangle avec des ronds ou l'ellipse et ainsi de suite. Donc nous choisissons ici le rectangle, et admettons que je veux tirer un rectangle par exemple ici. Ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais créer un nouveau calque. Pour ça, c'est très simple. Vous allez venir ici, vous voyez sur les calques, sur l'icône ici, créer un calque, et j'appuie dessus. Vous voyez qu'ici, en fait, j'ai toujours mon calque fond qui est là, et j'ai mon second calque qui vient d'apparaître, qui lui est transparent et ne contient rien pour l'instant. Si par exemple, je dessine ici mon rectangle, voilà. Je vais tout simplement, vous voyez déjà qu'ici, en fait, il a transformé un peu le calque ici, mais si jamais l'avantage de ça, je fais disparaître le calque, vous voyez que je peux faire disparaître tous les uns après les autres. Donc voilà un exemple. Si maintenant je crée un autre calque encore au-dessus, je change la couleur de mon rectangle, je vais ici mettre, je sais pas, n'importe quoi bleu, vous voyez que quand je vais dessiner dessus, exactement comme vous auriez, si vous aviez un calque que vous utilisiez, vous pouvez le passer par-dessus l'autre. Maintenant, admettons que je veux remettre le orange dessus, je reviens tout simplement ici, je clique sur le calque que je veux passer en premier plan, je maintiens le bouton gauche de ma souris enfoncé et je le monte par-dessus, tout simplement. Vous voyez qu'ici ça a changé, l'orange est passé par-dessus bleu. Alors l'avantage de ça, d'utiliser des calques, c'est qu'on peut revenir en arrière, refaire exactement ce que l'on veut pour travailler nos dessins. Vous verrez que lorsque nous travaillerons nos photos dans les prochains cours, c'est très utile, par exemple, si je veux retravailler les yeux, de voir ce que ça fait avant, après, c'est très intéressant, parce que des fois on a tendance à pousser trop loin les retouches, et du coup c'est vrai que ça ne fait plus naturel, mais quand on est dans notre retouche, on ne s'aperçoit pas forcément tout de suite des erreurs que l'on peut faire. Donc voilà pour ce premier cours d'à peu près 10 minutes.
vous avez vu l'utilité, on prend ici des calques, on arrive à faire des calques exactement comme on veut. L'autre possibilité, je vous disais, hein, si on rajoute par exemple un calque, je peux rajouter ici ce que je veux, ou même par exemple si je veux faire gommer ici, faire comme si je gommais une partie ici de mon carré, c'est très simple. Je choisis ici la couleur blanche, vous voyez qu'en appuyant ici sur les flèches, je passe du premier plan au second plan les couleurs, vous voyez, je swap en fait les couleurs premier plan, second plan, je reprends mon outil carré ici, et par exemple donc forcément si je dessine blanc avec un fond blanc derrière, ça va faire exactement comme si mon carré avait disparu, vous voyez. Alors qu'en fait, il n'a pas été du tout retouché, j'ai simplement rajouté un carré blanc devant, mais blanc sur blanc ça se voit pas et on a l'impression que le carré a disparu. C'est comme ça qu'on peut faire un certain nombre de choses. Dans les prochains cours, nous verrons que ces formes-là, nous allons pouvoir en fait utiliser ici des modes de fusion pour les calques qui vont nous permettre de faire pas mal de choses. Par exemple ici, si je prends ici l'orange, vous voyez, amusez-vous à ça, vous voyez que si je passe en fait d'un mode de fusion à un autre, vous voyez que je peux aller jusqu'à le faire disparaître selon les modes de fusion, mais ça on va y revenir dans d'autres, c'est assez complexe, donc il faut qu'on revienne plus longuement sur ce genre de choses. Nous verrons tranquillement comment on se sert de ce genre de choses. Donc voilà, première chose à retenir, Photoshop c'est assez simple, vous avez ici les outils, les options des outils, vous avez ici un certain nombre d'informations dont la fameuse fenêtre des calques, et en fait c'est ça, comprendre que Photoshop c'est aussi simple que ça, on va travailler avec des calques. Prochain cours que nous allons mettre en ligne, en fait le chapitre 2, nous verrons avec une photo comment justement on travaille avec ces calques là et à quoi ça peut servir. Bonne continuation.